Salut tout le monde, c'est Sion. Du coup, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera la dernière du coup de la journée et de la semaine. Je vous retrouverai lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite bonne chance à tous. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker les vidéos s'il vous plaît. Ce serait cool de vous inscrire si vous en avez envie. Aussi sur la chaîne, on va terminer par la CAN, on termine en beauté. Concernant Wimbledon, je pense que je donnerai quelques bêtes sur Telegram. À voir encore, je suis pas sûr. Concernant le premier tour, dans tous les cas, j'interviendrai, je referai des vidéos à partir du deuxième tour. Premier tour, j'attends parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs, on sait pas trop la forme qu'ils auront sur ce tournoi-là. Il y aura certainement des cotes à choper, j'imagine, des grosses cotes, hein. Je pense qu'il y a des bons joueurs qui risquent de tomber au premier tour, qui sont à court de forme. Il faudra voir ça à ce bon, en temps voulu, quoi. J'interviendrai essentiellement à partir du second tour. On attaque du coup les pronos pour cette CAN, les premiers matchs de poule. Premier groupe, le groupe A de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale. Il y a deux Guinées du coup ici, et du Nigeria. Il manque la Guinée, du coup, il nous en manque. On aurait eu le grand chelem des Guinées. Mais non, du coup, il n'y en aura que deux. Le premier match sera la Côte d'Ivoire qui recevra la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, qui, pour moi, je trouve ils ont un effectif qui n'est pas terrible. La Côte d'Ivoire à domicile, premier match à la maison, etc. Je pense qu'ils vont avoir le feu, ils vont vouloir se montrer. Donc là, ici, je vois la Côte d'Ivoire clairement passer ce match-là. Et le deuxième, je suis parti sur un Guinée équatoriale ne perd pas ou perd de 1 contre le Nigeria. Nigeria, voilà, comme on le sait, ils ont des gros problèmes en ce moment, du fait qu'ils ont pas d'entraîneur déjà, clairement, et même des problèmes avec la fédération, des problèmes d'argent apparemment, comme c'est souvent le cas, mine de rien. Donc voilà, je pense que la Guinée équatoriale, même si elle perdra, sera de peu. C'est une équipe qui est très embêtante, qui peut tenir cette équipe de Nigeria, je pense, la dragée haute contre le Nigeria. Je suis parti sur un 0-0. Après, j'ai pas pris beaucoup de d'outsiders concernant ces premiers matchs de poule. Je vous invite à miser très peu, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est les premiers matchs, on sait pas trop comment les équipes encore seront en forme en général. Euh, Ils vont mettre un petit peu de temps quand même avant de se jauger et de se trouver facilement sur le terrain, hormis les équipes qui jouent régulièrement ensemble, comme l'Égypte. Mais sinon, les autres, ils vont quand même galérer, je pense, en ce début de tournoi. Le groupe B, le groupe du Cap-Vert, du Ghana, de l'Égypte et du Mozambique. De la Mozambique, je sais pas si on dit du ou de la. Aucune idée, mais bon, en tous les cas, c'est ça, ça ressemble à ça. Premier match, c'est le Ghana contre le Cap-Vert. Ici, mine de rien, je trouve que le Ghana, ils ont une grosse équipe. Même pourquoi pas les faire passer en outsider, et franchement, mine de rien, il leur manque que Partey, quoi. Le Cap-Vert, ils ont quand même pas énormément de bons joueurs. Je les vois pas vraiment être embêtés par cette équipe du Cap-Vert. Et quand t'as dans ton équipe le Ghana, t'es un peu obligé de prendre le match contre l'Égypte, je veux dire. T'es obligé de le prendre ce match-là contre le Cap-Vert, sinon tu te mets vraiment en porte-à-faux et en danger concernant les autres matchs. En gros, si tu fais un nul là, t'es obligé de taper Mozambique. Mozambique, je sais pas trop ce que ça vaut exactement, mais en tout cas contre l'Égypte, je ne les vois pas du tout faire le pli. Je pense que l'Égypte va s'amuser avec cette équipe de Mozambique. Je suis parti sur deux matchs, 2 buts à 0 sur les deux matchs. Il risque d'y avoir des surprises, bien évidemment, mais j'ai du mal à les voir ici. Je vois plus de la Guinée équatoriale, pourquoi pas. Je vois pas la Côte d'Ivoire ne pas gagner son premier match d'ouverture non plus. Donc voilà, je pense que la Côte d'Ivoire et l'Égypte, ça semble être les plus évidents, on va dire, pour le moment. Quand on regarde les deux premiers groupes, peut-être un petit combi sympa à faire entre ces deux équipes-là. Ensuite, le Sénégal contre la Gambie et le Cameroun contre la Guinée. Bon là c'est chaud, on rentre dans le vif du sujet. Le Sénégal, quand tu as un groupe avec le Cameroun et la Guinée, t'es obligé de battre la Gambie, clairement. Donc là, je vois vraiment le Sénégal gagner son match d'ouverture comme ça. Après, on sait toujours, hein, quand t'es tenant du titre, etc. C'est souvent compliqué le match d'après, mais là, je les vois quand même faire le taf. Ce match-là, le match après, du coup, c'est Cameroun, Guinée. Ici, je trouve que le Cameroun, ils ont un effectif qui est pas terrible. Je trouve que la Guinée, à la limite, est une meilleure équipe que cette équipe du Cameroun pour cette canne-là. Donc, je suis parti sur un Guinée ou nul et jouer un match nul. Voilà, Sénégal, petite victoire. Je pense qu'ils ont pas non plus, je les vois pas les martyriser. Et, Guinée ou nul sur le second match contre le Cameroun. Le groupe D ensuite, le groupe de l'Algérie, de l'Angola, du Burkina Faso et de la Mauritanie.
Premier match sera Algérie-Angola. Angola qui fait énormément de matchs nuls. Donc c'est peut-être le gros hic, hein. Ça peut faire 0-0 ici. Pourquoi pas choper un under? J'ai voulu quand même faire confiance à l'Algérie sur ce match-là. Je trouve qu'ils ont quand même un bon effectif, mine de rien. Et ils ont quand même de quoi faire, quoi. Je trouve, contre l'Angola. Même si vraiment, ce match-là, il peut être un match piège quand même, mine de rien. J'ai peur, c'est soit l'Algérie gagne. Sinon, j'ai peur du 0-0. Je vois pas un 1-1, je vois pas un 2-2. J'ai juste peur du 0-0 sur ce match-là. Le Burkina contre la Mauritanie. Ici, je vois pas le Burkina être embêté par cette équipe de Mauritanie. Là, encore une fois, peut-être un match nul, un match un peu fermé, etc. Donc, j'ai pris Andronobet, j'ai voulu assurer ici. Donc, j'ai pris, on résume, l'Algérie et le Burkina. Deux matchs, deux fois 1-0. Le groupe E de l'Afrique du Sud, du Mali, de la Namibie et de la Tunisie. Donc la Tunisie qui recevra la Namibie pour commencer. Ici, franchement, j'ai du mal à voir la Namibie, même si la Tunisie a moins de bons joueurs, ils sont tous plus âgés, etc. J'ai du mal à les voir ne pas gagner contre cette équipe de la Namibie, qui avec la Tanzanie, avec je sais pas, il y a la Gambie aussi, la Mauritanie. Je pense que c'est une des pires équipes de ce tournoi-là. Donc je pense que quand même mine de rien, la Tunisie est un peu obligée, pareil, dans un groupe où c'était l'Afrique du Sud et le Mali, tu es obligé de prendre le match contre la Namibie, sinon tu es vraiment en danger directement. Donc je vois la Tunisie s'imposer ici. Deuxième match, Afrique du Sud contre le Mali. Ici, l'Afrique du Sud, même s'ils ont des joueurs qui se connaissent déjà un peu d'avance, on va dire, qui jouent régulièrement ensemble, le Mali, sur le papier, c'est une grosse équipe. Je les vois pas perdre ce match-là. Je les vois vraiment pas perdre ce match-là. J'ai du mal à y croire. Même si voilà, l'Afrique du Sud, c'est toujours des équipes chiantes à jouer, encore une fois. Il y a toujours des équipes comme ça, hein. D'ailleurs, il y a la Tunisie, il y a l'Afrique du Sud. Il y a l'Égypte. Bon, l'Égypte, c'est quand même un niveau au-dessus de ces équipes-là. C'est toujours des équipes chiantes à jouer. Ici, je vois quand même le Mali s'en tirer, mais j'ai couvert ici avec le nul, parce qu'un nul me surprendrait vraiment pas du tout. J'ai pris Tunisie gagne et Mali ou nul. Le dernier groupe, du coup, c'est le groupe du Maroc, avec la RDC de Chancel Mbemba, la Tanzanie et la Zambie. Le Maroc contre la Tanzanie. Bon, logiquement, pareil, hein, c'est une des pires équipes. Il y a une équipe favorite pour la CAN, c'est le Maroc, contre une équipe vraiment une des pires sur le papier de cette CAN-là. Donc je pense que le Maroc devrait s'imposer ici sans trop trembler. Je les vois pas trop trembler sur un match comme ça. La RDC contre la Zambie, par contre, joue un match beaucoup plus compliqué pour nos amis de la RDC. C'est un match comme ça, on connaît la Zambie, hein, maintenant on est habitué. Donc j'ai préféré couvrir entre guillemets parce que je vois un match nul, en fait, tout simplement, entre ces deux équipes-là. Donc j'ai pris le Maroc ainsi que la RDC ou nul et joue un nul. Donc voilà, de la globalité, si on devrait vraiment dégager des favos, il y aurait quoi? Il y aurait quoi? L'Égypte. Ouais. Ouais, les deux premiers groupes, c'est ceux que je vous ai donnés. Après, le Sénégal. Je pense que le Sénégal aussi devrait gagner tranquillement. L'Algérie, je ne les prendrai pas dans un CF parce que j'ai quand même peur du 0-0 contre l'Angola. Mais je peux pas couvrir en fait, hein, vu que la cote de l'Algérie est déjà très faible. Donc je peux pas couvrir. Le Maroc, pareil, je pense que c'est enfin une des équipes qui devrait s'imposer sans trop sourciller. Après, il y a la Tunisie, mais dans une moindre mesure. Donc, je pense que ça ressemblerait à ça, à peu près, un combi, entre guillemets, safe, dans ce premier tour. Encore une fois, je vous dis, de jouer tranquillement. C'est le premier tour de la CAN. Déjà qu'il y a souvent peu de buts. Vous avez remarqué, j'ai pas pris d'under. J'ai envie déjà de voir la qualité des terrains et la qualité des équipes avant de vraiment m'engager sur des overs, des unders concernant toutes les équipes. Je vous souhaite bonne chance à tous, je vous souhaite bonne semaine, comme je vous ai dit. On se retrouve lundi prochain pour d'autres vidéos. Je ne sais pas encore sur quoi, j'ai pas encore regardé le programme de la semaine prochaine. Mais voilà, n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Allez, ciao tout le monde.